Yop tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo. Comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on est sur la Mercedes et on va faire les phares de la Mercedes W110 en style néo-rétro. Et du coup j'avais déjà pris de l'avance, après je me suis dit merde, j'ai oublié de filmer. Donc ça fait un beau sujet de vidéo. Bon voilà les copains, on se retrouve sur mon petit établi bien sympa et donc j'ai acheté des phares comme ça qui sont pour moto et qui rentrent dans le socle d'origine du phare. Par contre il y a toujours des petits couacs, on va dire. Bon, celui-là il était déjà cassé, mais bon, j'aurais bien voulu le garder. Maintenant à vous de me dire, j'attends dans vos commentaires. Donc vous allez voter pour lequel. Donc soit je fais le style qui est à droite, donc sans carreau, soit je fais ce style qui est à gauche et avec le carreau, ou trouver un autre moyen pour que ça se voit pas trop. Donc ça sera ces phares à l'avant. Donc ça s'allumera en blanc ou en orange avec le logo Mercedes. Et je crois que ça c'est les codes phares et ça c'est les pleins phares. Ouais, faudrait que je regarde, on verra ça quand on va câbler. Donc je vous laisse écrire en commentaire en bas si vous préférez comme ça ou si vous préférez comme ça. Après bon, attendez la fin de la vidéo pour voir comment ça fait sur la voiture et on verra ça. Donc c'est tout simple, c'est de la chinoiserie, hein. On fait marcher le commerce des Chinois, hein. Donc en fait c'est monté juste sur un socle et normalement c'est des phares de moto. Donc après qu'on vient fixer ici et ici, et après ça part sur la fourche et voilà. Sauf que j'ai trouvé avec le logo Mercedes, je me suis dit pourquoi pas prendre cela. Donc certains diront que c'est Jackie, d'autres diront que ça pète. J'attends de voir sur la voiture une fois que ça sera fini avec les phares teintés et tout ça. Donc voilà, on va monter le deuxième, hein. Je l'ai démonté parce que bien sûr c'est de la chinoiserie. Au départ j'avais mis les vis à gauche à droite pour les tenir. Et bah, en fait ça n'a même pas tenu leur point de soudure ici. Donc voilà. On va remonter ça gentiment et on va le remettre sur la voiture. Bon voilà les copains, on se retrouve sur la voiture, hein, avec les feux. Ces magnifiques feux. Avec le socle d'origine que j'ai démonté des phares. Bah des feux. Phare, feu, phare, feu, phare, feu. Voilà. Enfin bref. Et donc ce qui me permet aussi d'avoir les vis d'origine de fixation sur le châssis. Sur l'aile. Donc j'ai une vis là, une vis là, une vis là, une vis là. Et donc ça passe nickel. Là il y a le petit trou où je fais passer le câble. Et après bah rien de plus quoi. Je fais ça tranquille. Tac. J'ai oublié le tournevis. Voilà, ça bouge plus. Hein.
deuxième feu. Ça. Là, vous commencez déjà à voir le potentiel de ces beaux feux. Bon, après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve ça sympa. Et dans le style final de la voiture, je trouve ça vraiment pas mal. Voilà. Bon, la vitre de ce côté-là, je ne l'ai pas. Il me reste que celle-là. Voilà. Comme ça, vous allez pouvoir me dire si vous aimez ou à gauche ou à droite. En gros, avec le globe ou sans le globe. Bon, voilà. À droite, il n'y a pas le globe. À gauche, il y a le globe. Malheureusement, je ne peux pas mettre à droite pour voir exactement le vrai rendu. Je pourrais mettre le verre cassé, mais ça fait pas top. Alors, voilà, je pourrais faire ça. Même, et encore, ça rentre plus trop. Parce qu'il est déformé tout le verre, comme il est cassé. Ça crispille. Wow. Je vais mettre ça pour le rendu. Pas l'enfoncer correctement. Ça donne un peu ça. Donc on voit toujours le Lego Mercedes à gauche ou à droite. Donc soit vous aimez avec, soit vous aimez sans. Donc ça fait un peu moins Jackie. Mais voilà, ça va donner un petit look plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça commence à être pas mal. Bon, bien sûr, les chromes ne seront plus chromes. Ils ne seront pas en noir, je pense. Et sans les rétros, là, franchement, les rétros. Et sans les clignotants juste ici, je trouve ça vraiment pas mal. Ça rend vraiment bien. Faudrait voir avec le capot fermé. Tac. Voir ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça rend vraiment bien. Elle fait vraiment agressif comme ça. Bon, voilà. Là, la question se pose,
est-ce que je vais pas rajouter des anti-brouillard longue portée? Sur Instagram, il y a une Mercedes W108, une bleue, je sais pas si vous avez déjà vu. En gros, il a un phare là et un phare là encore. Et ça m'éviterait de mettre le pare-choc parce que le pare-choc, j'arrive pas à en trouver un en une partie. Moi, je l'ai en deux parties ici et une autre partie là. Et je sais pas, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop avec les deux parties, ça fait vraiment trop. Donc j'aurais aimé voir comment faire. Donc là, sinon, je me mettrais un anti-brouillard là et un autre là, mais plus petit que le phare. Donc deux comme ça. Il faudrait que je regarde pour faire un petit montage avec des lumières, des petits et là. Je vous mets l'image de celle qu'il y a sur Instagram là. Franchement, ça rend vraiment pas mal. Du moins, j'aime. Après, vous notez en commentaire là en dessous, là. Et vous me dites ce que vous en pensez, si je mets avec, si je mets pas, si je mets sans, je sais pas. J'aimerais bien mettre un truc un peu plus agressif que l'origine avec le pare-choc simplement parce que comme j'ai enlevé les clignotants là, ça donne déjà un peu plus de forme ici quand ça sera bien refait. Là, le trou ici du câblage, celui-là, je vais l'enlever, je vais reboucher. Et comme ça, tout ça, ça sera uniforme, on va dire. Bon, là, on se retrouve de nouveau sur la voiture, compartiment moteur, parce qu'on va s'amuser à faire le faisceau à correspondre là-dessus. Et pour ça, Tony, merci Tony, il m'a donné des prises H4 femelles. Pas le choix, parce que là, il n'y a pas d'H4 bien sûr sur une A46 et ni sur la Mercedes. Donc pour ça, je vais rebrancher tout le feu. Parce que heureusement, j'ai pas écouté toutes les personnes, parce que tout le monde me disait dans toutes les pièces c'est compatible pas. J'ai tout gardé. Sur ce genre de projet, il vaut mieux tout garder. Donc là, je vais tout rebrancher. Je vais pas me faire chier avec le multimètre. Je sais tout de suite ce qu'il y a à débrancher, couper, et je viens et je remets sur mon faisceau de la Merco. Pour ça, avant, bien sûr, je vais brancher le petit chargeur parce que ça consomme de la batterie et le temps qu'on fasse tout ça, il faudra un peu de temps. Hein. Je mets pas le contact d'abord. Donc du coup là, je vais tout rebrancher comme à l'origine sur une 46 et il n'y aura plus qu'à débrancher ce qu'il n'y a plus besoin. Ça doit être klaxon, anti-brouillard et je ne sais plus quoi. Ça c'est anti-brouillard et ça doit être un capteur et klaxon. Normalement, tout est branché. Voilà. Ah oui, il y a aussi, du coup, il y a les clignotants là-dessus aussi. Il est où mon clignotant? Ah, il est là. Là, j'ai mon clignotant. Ça c'est sûr, je vais pouvoir le rebrancher. Et là, j'ai tout mon faisceau. Là, j'ai bien mon clignotant en plein phare.
Là j'ai ma petite veilleuse. Ah, ça va être compliqué. Je vous déplace et voilà. Tac, ça ici. Là c'est la petite veilleuse. Et là, quand j'allume. Et ben j'ai pas mon plein phare. J'ai pas mon xénon qui s'allume là. Et c'est allumé hein. Ah. Voilà, donc là, je sais que c'est ça. Ça c'est mon code phare. Donc normalement c'est au niveau du ballast. Et j'ai juste à débrancher ça. Voilà. Là je sais que je gère mon ballast. Mais j'ai toujours mon plein phare. Voilà. Donc mon plein phare c'est celui-ci. Celui-ci je veux dire. Voilà. Prise grise ballast. Et là niveau de l'ampoule quoi, la noire c'est le plein phare. Et mes veilleuses c'est celui-là là. Donc les trois là. Tout simplement. Voilà. Et le reste ben j'aurais plus besoin. Voilà, je vais laisser ça là. Tac, 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 tac. J'ai besoin que d'une masse. Et du coup, une masse. Le fil blanc est vers là. Et le fil noir et vert et jaune ici. C'est bizarre parce qu'on dirait un fil de terre de maison, mais il est bien souple. Je me demandais s'il n'était pas bidouillé au départ. Donc si vous avez des E46, est-ce que vous avez bien un fil vert et jaune ici? Parce qu'on dirait vraiment un fil de terre de maison. Voilà. Je coupe de nouveau la commande du phare et puis voilà, hein, on coupe. Là, je sais que c'est celui-ci. Ça, c'est ma veilleuse. Hop là. Ma veilleuse. Ça, c'est une bonne masse, donc je vais prendre celui-ci. Ça, c'est mon code phare. Vert jaune code phare. Et la masse là aussi, je pourrais la couper. Ça, je vire les prises et ça c'est mes pleins phares. Donc vert blanc, mes pleins phares. Voilà. Et mes clignotants, c'est le bleu et vert ici. Donc je vais pouvoir aussi couper celui-ci. Voilà. Je peux couper aussi la masse. Tout ça. Donc ça c'est pour le côté droite. Donc je ferai pareil de l'autre côté plus tard. Je vais débrancher là. Là aussi. Tac. Voilà, ça il n'y en a plus besoin pour l'instant. On le met de côté. Donc là, je vais câbler tout ça. Ça prend un peu de temps pour faire correctement. Je vais pas vous le mettre en vidéo parce que ça va prendre un peu une plombe et de toute façon on veut le résultat final d'où. Donc à tout de suite. Bon voilà, j'ai rebranché le feu côté gauche. Donc ici je sais que c'est mon plein phare avec le blanc et bleu. Ici c'est du jaune et bleu. Et là j'ai ma veilleuse juste ici. Et clignotant pareil, il est là-bas en bas, repéré. Donc voilà. Allez, côté gauche. Ça y est, j'ai câblé les deux phares. Donc pour ça, petite soudure, petite épissure à l'étain.
avec une gaine thermo, un beau petit scotch et du coup ils sont câblés. Voilà, on se retrouve à l'intérieur de la voiture, contact. Voilà, bon, les défauts des ampoules ici, je les aurai de toute façon. Veilleuse. Oh, on va éteindre les lumières. Voilà, éteindre les lumières comme ça on va pouvoir regarder dans le reflet de la 405. Donc je rééteins. Tac, veilleuse, code phare, plein phare. Clignotant gauche, clignotant droit. Maintenant on va voir ce que ça donne devant. Bon, ici c'est encore un peu allumé, c'est normal comme j'ai éteint. Il reste, à mon avis, il y a des condos et tout, il reste encore un peu de jus dedans. Veilleuse. Code phare. Plein phare. En gauche. Clignotant droit. Et warning. Bon, ça a l'air pas mal. Voilà, la vidéo pour l'installation des phares avant est finie pour aujourd'hui. Bien sûr, encore d'autres modifs. D'ailleurs, si des personnes ont des modules US pour garder les veilleuses orange comme en Amérique et que ça clignote quand même, je serais intéressé parce que je trouve plus de lien pour de bonnes veilleuses US avec le module qui se branche sur la veilleuse et après on prend ça part sur le clignotant et après ça revient sur l'ampoule, mais pas moyen. Je trouve plus ils chauffaient beaucoup par contre. Je les trouve plus. Donc voilà. On termine sur ça. N'hésitez pas à liker, partager. Et abonne-toi.